c'est bon. Voilà, les bouts sont arrondis. Il semble que la couleur n'est pas bien éclaircie toujours. Je prends toujours la forme. Je suis sur ça. Je vais encore changer de... Oui, couleur. Oui, oui, c'est moi qui ai fait. Je vais changer de couleur. La nouvelle. Voilà. Et maintenant, c'est différent. Un peu différent de la forme. Voilà. Nous venons de faire ça. C'est bon. Ce qu'on va faire, on revient encore en bas. Ici. Toujours sur la forme. Là. Je fais CTRL J. CTRL J là-bas. Je vais l'afficher. Oui. On l'affiche. Il est en haut. Ce que je vais faire, ça aussi, je me mets sur ça. Je prends l'outil ellipse. Je viens, je vais désactiver le fond. Et je vais ajouter contour. Toujours. Ça. Et c'est bon. Désactiver le fond, je mets contour. Et là, je vais essayer d'agrandir un peu le contour. Pas trop grande. Pas trop grande. Voilà. Je crois que ça, c'est bon. Ce que je vais faire, sur ça, je fais CTRL T. Une fois CTRL T, je vais agrandir sa longueur. Je vais l'agrandir en longueur. Comme ça, c'est bon. Une fois que je l'agrandis en longueur, je vais prendre l'outil plume ajout de point d'ancrage. Outil ajout de point d'ancrage. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute un point d'ancrage ici. Oui. Et là. Ici également. J'ajoute un point d'ancrage ici également. Voilà, c'est bon. Après avoir ajouté les points d'ancrage, je prends l'outil sélection directe. Je vais encore sélectionner. On sélectionne le haut. La sélection ne dépasse pas le point d'ancrage. Comme ça, j'appuie sur Delete. Voilà, ça va couper là où j'ai fait mon point d'ancrage. Une fois que c'est fait, je vais ici également au niveau du contour, extrémité arrondie. Je prends l'extrémité arrondie pour l'arrondir. Voilà, c'est fait. C'est fait. Et ce que nous allons faire, ça reste comme ça là-bas. Je reprends encore ceci. Je fais CTRL J encore. Je l'affiche normalement. Je viens, je prends l'outil ellipse, je viens dans fond. Je viens dans fond, je vais désactiver. Et contour, je vais l'activer. J'active le contour comme ça. Oui, une fois contour activé, je vais voir les rayons un peu. Quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon. Une fois contour activé, c'est bon, je vais le faire. Je viens, je prends l'outil point d'ancrage. Quand je prends l'outil point d'ancrage, je fais quelque chose comme ça. Point d'ancrage, je fais quelque chose ici. Je place un point là-dessus. Ici. Ici également, je place un point. Voilà. Ici. Je place un point là. Et là, je replace encore un autre ici. Ici. Ce que je vais faire, je prends l'outil là et je vais faire, oui, quelque chose comme ça. Et j'appuie sur Delete. C'est ça. C'est coupé à ce niveau. Et là, je reprends l'outil point d'ancrage. Je fais un ici. Ici. C'est bon. Maintenant, nous allons prendre l'outil de sélection directe. Et là, on va sélectionner le haut comme ça. Le haut comme ça. Et on va appuyer sur Delete. Voilà. Et ainsi, on obtient ces deux traits-là. Ces deux traits, je me mets toujours sur ça. Je viens au niveau du contour. Je vais
le transformer en pointillé comme ça, oui, ou bien en point. Donc, je le mets en pointillé. Oui, c'est bon. Une fois mis en pointillé, l'extrémité, je vais l'arrondir. Oui, je l'arrondis et je crois que c'est bon. C'est bon. L'arrondi et c'est bon. Pour cette partie, maintenant, ce que je vais encore faire, je viens dupliquer encore ça. CTRL J. Je crois que ce serait la dernière peut-être. CTRL J. Et je l'affiche toujours. Je viens, je prends le petit ellipse, le fond, je désactive. J'active toujours contour. Oui, contour activé. Maintenant, après ça, je règle le rayon, mais pas comme ça. Oui, c'est bon, comme ça. Une fois que c'est réglé, je viens sur longueur. Je vais l'écarter. Je vais l'agrandir un peu. Je vais l'agrandir un peu. Ainsi que la hauteur. Voilà. Et puis longueur comme ça, je fais tout ça. Une fois que c'est fait, je vais toujours prendre l'outil ajout de point d'ancrage et je vais en ajouter un ici et un ici également, comme ça. Et là, je prends l'outil de sélection directe, comme ça. Delete, je coupe. C'est bon. Maintenant, je vais décaler ça un peu vers le bas, comme ça. Et ensuite, sur le côté. Sur le côté. Je prends, oui, ça là. Je vais l'agrandir un peu. Comme ça. Voilà. Je vais maintenant le déformer un peu. C'est ça. Oui. Juste déformer un peu. C'est ça. Que ça rentre un peu comme ça. Et je valide. Je suis toujours sur ça. Je viens sur ellipse. Je vais arrondir le bout. Donc, je vais extrémité arrondi. C'est bon. Comme ça. On aura quelque chose comme ça. Et je crois que tout ça, c'est bon. Et je crois que ça, là, c'est déjà bon. Toutes les formes d'en bas. Allez, je vais les grouper. CTRL G, oui, comme ça. Et à peu près, on aura quelque chose comme ça. CTRL G, voilà. Et c'est ça que je peux descendre un peu comme ça. Comme ça, on a vraiment ceci. Voilà, c'est comme ça, on peut faire des techniques. Ça, ce n'est que quelques-uns que j'ai fait pour vous montrer. Vous pouvez aussi designer d'une autre manière les formes et mettre les personnes dedans. Ça dépend de vous, c'est du design. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se voit. Essayez surtout de l'appliquer et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.